Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui souhaitent vendre une voiture d'occasion, les revendeurs sont utiles, ils vous permettent de vendre la voiture le plus rapidement possible, même si elle est pleine de défauts. Mais pour les acheteurs, la coopération avec eux peut aboutir à n'importe quoi, de l'achat d'une voiture non viable à un prix exorbitant, à des problèmes d'immatriculation. En règle générale, les personnes qui rachètent un véhicule n'annoncent pas qu'elles n'en sont pas propriétaires, mais il est possible de les reconnaître. Nous vous expliquons ici comment procéder. Pourquoi il est important d'acheter une voiture au propriétaire. Une personne qui vend les voitures d'autrui s'efforce de faire des bénéfices et de vendre la marchandise le plus rapidement possible. Elle ignore donc certains points importants et il n'est pas toujours sûr d'acheter à un revendeur. Tout d'abord, il se peut qu'il n'immatricule pas la voiture lui-même, et il s'avérera qu'elle n'a pas été immatriculée par le propriétaire précédent, et vous ne pourrez pas la réimmatriculer par la suite. Dans ce cas, le revendeur ne reprendra pas la marchandise ou disparaîtra complètement. Deuxièmement, la voiture peut être en état d'arrestation, être recherchée ou appartenir à un débiteur de pension alimentaire récalcitrant. Les revendeurs, guidés par leur propre profit, prennent souvent en charge la réalisation de ces voitures, ou n'insistent pas particulièrement sur le fait que le propriétaire a présenté tous les documents nécessaires et a raconté de manière fiable l'histoire du véhicule. En règle générale, les propriétaires de voitures sont confrontés à la nécessité de vendre leurs biens au cas par cas, n'exercent pas cette activité dans un but lucratif et savent qu'ils devront assumer la responsabilité de la tromperie, étant donné qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et l'acheteur. Le propriétaire peut se voir demander tous les documents, demander que la voiture soit retirée de la carte grise et prouver qu'il n'est pas en état d'arrestation. En outre, il peut vous dire quand il a fait la vidange, quelle quantité de carburant la voiture consomme réellement et d'autres nuances inconnues d'une personne extérieure. Les dangers de l'achat d'une voiture auprès d'un revendeur. Très souvent, après l'achat d'une voiture à un voleur de voiture, divers problèmes se posent. Pour ne pas tomber dans le piège d'un entrepreneur malhonnête, vous devez vous souvenir des astuces auxquelles ces personnes ont recours. Dans les annonces, ils se présentent comme les propriétaires du transport et retardent jusqu'au dernier moment le moment où vous apercevez qu'il n'en est rien. Pour augmenter le prix des marchandises, ils indiquent que la voiture est plus jeune qu'elle ne l'est en réalité. Et même si vous n'appréciez pas que les documents indiquent une date différente, vous serez persuadé qu'une erreur a été commise. Toutes les informations concernant les accidents, les réparations importantes, le remplacement de pièces sont délibérément dissimulées. On essaie de vous dissuader de faire une expertise à la station-service, on vous propose de la payer vous-même ou on vous dirige vers les mécaniciens qu'ils connaissent. Les données relatives au kilométrage sont corrigées de manière à ce que vous ne puissiez pas vous orienter dans l'état technique de la voiture. Ainsi, vous pouvez obtenir un modèle tout à fait neuf, mais son propriétaire était chauffeur de taxi, coursier, etc. Et les mécanismes internes sont usés. Si la voiture a été en contact avec de l'eau pendant longtemps et risque de tomber en panne à tout moment, ils ne vous diront rien non plus. Les informations relatives à l'arrestation du CT sont également passées sous silence. Lire aussi, que peut-il arriver et comment se comporter en cas de foudre dans la voiture? Comment vérifier le vendeur d'une voiture? Si vous avez la ferme intention de ne pas contacter les revendeurs secondaires et de chercher une voiture d'occasion auprès d'un particulier, les conseils suivants sur la manière d'identifier les différentes caractéristiques d'un acheteur de voitures d'occasion vous seront utiles. La première chose à faire lorsque vous lisez les annonces sur le site, c'est de mettre un filtre et d'écarter les entreprises qui vendent des voitures d'occasion. Vous n'aurez plus que les propriétaires et les acheteurs uniques, ou ceux qui, pour des raisons évidentes, ont décidé de cacher qu'ils représentent l'entreprise. Méfiez-vous également des annonces où ni le nom ni le prénom de la personne ne sont précisés, mais seulement marqués « propriétaire »,« owner », etc. et où on lui attribue encore un Solaris. Il y a peu d'informations, elles sont simplifiées. La voiture est en excellent état, et il est souligné avec insistance que les détails ne peuvent être obtenus que lors d'une conversation téléphonique. Au lieu d'indiquer l'adresse exacte où la voiture peut être vue, seul le nom de la localité est mentionné. Ce fait devrait toutefois inquiéter surtout les citadins, et non les habitants de petits villages. Des photos retouchées sous le bon angle, mais sans détails permettant de comprendre l'état de la voiture, sont également un signe certain de l'existence de revendeurs secondaires. Vous pouvez également vérifier le numéro de téléphone d'un revendeur,
En règle générale, il publie plusieurs annonces pour différentes voitures en même temps et indique le même contact. Comment identifier un revendeur? En ayant ces contacts, allez sur le miroir du site Avito et utilisez leur moteur de recherche de numéro de téléphone, vous verrez toutes les annonces qui y sont liées, y compris les plus anciennes et celles qui ont été retirées de la démo. Créez un compte sur le service Avinfo Guru, qui recherche les numéros correspondants sur tous les panneaux d'affichage populaires. Pour la commodité des utilisateurs, ce service a lancé un bot dans Telegram, que vous pouvez trouver en tant qu'utilisateur régulier. En tapant le nom Avinfo dans la barre de recherche. Dans le chat, écrivez le numéro qui vous intéresse, et il le vérifiera. Lire aussi, quelles sont les superstitions et les présages les plus répandus parmi les automobilistes? Comment reconnaître un réacheteur, si la rencontre a eu lieu, mais qu'il continue à se dire propriétaire? Dans le passeport technique de la voiture figure un nom, et dans le passeport personnel du vendeur, un autre. Le changement de propriétaire n'est aucunement indiqué dans le s'il te plaît. Si une personne vend une voiture par procuration en tant que particulier, le document doit être notarié. Le contrat de vente n'est pas signé par le propriétaire actuel et le revendeur secondaire va signer pour lui. Cette pratique est illégale et peut compromettre votre accord à l'avenir. Le vendeur n'est pas disposé à se rendre dans une station-service ou en suggère une en particulier où il pourrait avoir des connaissances. Le vendeur en sait trop peu sur la voiture, seulement ce que vous pouvez voir lors d'une inspection superficielle et ce que vous pouvez comprendre d'après les documents.